Bonjour les filles, comment ça va? J'espère que vous allez bien, que vous êtes en bonne santé. Bezrat Hashem. Je donne cet audio Leilou Nishmat, Yehoshua ben Saïd ben Simcha, Simcha bat Mazal Tov, Yekutiel ben Mesaoud, Shoshana bat Chana, Rivka bat Arichotiamim Menachem Mendel, et Leilou Nishmat, c'est Chayalim Akdoshim, c'est Tzivot Hashem, c'est 26 068 soldats qui sont partis pour Eretz Israël, Al Kiddush Hashem, qui ont donné leur vie pour que nous puissions nous vivre dans Eretz Israël en sécurité. Que Dieu fasse qu'ils soient dans la yeshiva Shel Malad de Mashiach et que bientôt nous les revoyons très très heureux, très vite avec Mashiach Tzidkenu, Amen. Alors, comme promis, on va parler de l'étoile, des étoiles de cette période du Homer, qui ne peut pas qui est Rabbi Akiva et Rachel, et on ne peut pas passer sur cette période-là, sur cette histoire-là, qu'on peut penser une simple histoire d'amour, mais c'est bien plus qu'une histoire d'amour entre un homme et une femme, tout à fait une histoire d'amour tout à fait cachère, il n'y a pas de problème. On est avec Akiva et Rachel, on est avec des gens très très bien éduqués, mais c'est bien plus que ça parce que cette histoire, elle nous révèle énormément d'enseignements, énormément de profondeur et de secrets sur ce que c'est la vie, ce que c'est un couple, ce que c'est l'amour, ce que c'est le dévouement, ce que c'est le Messirut Nefesh. Et ça, c'est la période actuelle qui nous invite à cela, bien qu'on pourrait en parler tout le temps. Mais c'est cette période-là cette période du Homer qui est un demi-deuil par rapport au fait que Rabbi Akiva a perdu ses 24 000 élèves, sauf 5 ont été survivants de cette épidémie. Eh bien, il faut savoir comment sont venus à Rabbi Akiva, comment Rabbi Akiva a pu faire 24 000 élèves, alors que aucun Tana et aucun Amora de la Gemara n'a pu faire autant d'élèves. 1000 élèves, 1000 élèves se collaient à lui par jour, 1000 élèves par jour, et c'était quelque chose d'exceptionnel. Le plus qu'il y ait eu dans la Gemara, ça a été 80 élèves, mais jamais 1000 par jour. Et Rabbi Akiva a eu 24 000. À chaque fois, il avait 1000 élèves nouveaux qui se collaient à lui, donc et à sa Torah. Donc comment on en arrive là? Comment on devient un rabbi alors qu'on était un simple Akiva? Et voici ce que la Gemara nous raconte à ce sujet-là. La vie de Rabbi Akiva et de Rachel sont racontées dans la Gemara dans plusieurs endroits, dans Gemara Nedarim, dans Gemara Shabbat, dans Gemara Brachot également. Et donc je vais maintenant, Bezrat Hashem, avec l'aide de Dieu, faire un mélange de tout ce qui a été, de tout ce que j'ai appris à droite et à gauche sur justement ce lien étroit qui unit un homme à sa femme, en l'occurrence ici Rabbi Akiva, Rachel et Rabbi Akiva. Et tout ça, ce lien-là, c'est donné dans cette Gemara-là. Alors vous savez qu'on est maintenant à l'époque où le Beth Amikdash vient d'être détruit. Et Yerushalayim a été assiégé par Vespasien, et dont Rabbi Yochanan était parti voir. Il a fait semblant de mourir, et il a pu sortir du siège de Jérusalem. Et il a de ce fait, il a demandé juste trois services à Vespasien, parce que par rapport au fait qu'il lui avait annoncé qu'il allait être empereur. Et donc Jérusalem a finalement a été assiégée et finalement a été détruite. Que Dieu nous en préserve et que cette année nous ayons la reconstruction du troisième Beth Amikdash. Et donc le moral des Juifs est au plus bas. Et il y avait pendant le siège, il y avait parmi les Yerushalmis, les Juifs de Jérusalem, 3 grands riches qui pouvaient nourrir Jérusalem sur 20 ans. Ces 3 grands riches s'appelaient Ben Tzitzit, Nagdimon Ben Gurion et Kalba Savoie. Ben Tzitzit, il pouvait nourrir Jérusalem
sur ces trois grands riches-là pouvaient nourrir Jérusalem sur les 20 ans, ainsi que Nagdimon Ben Gurion, ainsi que Kalba Savoie. Et c'est ce qu'ils s'étaient engagés à faire. Lorsqu'il y a eu le siège, ils n'étaient pas trop inquiets parce qu'ils se sont dit, de toutes les manières, nous avons les réserves suffisantes pour nourrir tous les millions de personnes qu'il y a à Jérusalem. Hommes, femmes, enfants, vieillards, jeunes, tout le monde. Mais malheureusement, dans Jérusalem, il y avait des biryonim, des zélotes, qu'on appelle en français, qui, eux, n'étaient pas d'accord de résister, ça veut dire d'aller dans le sens des Romains, parce que nous étions sous l'Empire romain. Et Jérusalem était vassal de cet empire-là romain. Et donc, ce qui se passait, c'est que ces biryonim ont mis le feu à toutes les granges qui ont appartenu à Ben Tzitzit, Nagdimon et Kalba Savoie. Ils ont brûlé tous ces magasins-là, là où ils avaient emmagasiné le blé, le vin, les tissus, pour pouvoir justement nourrir Jérusalem. Et donc, il est évident que le moral surtout de ces trois grands riches était à zéro. Si bien que Kalba Savoie, qui lui était un de ces trois riches, eh bien, il s'en va, il quitte Jérusalem parce qu'il a énormément il est extrêmement riche. Donc en fait, face au siège et face au vent qui commençait à tourner par rapport au fait que Jérusalem allait bientôt être détruite, ainsi que le Beth Amikdash, eh bien qu'est-ce qu'il a fait? Il a acheté des demeures dans les campagnes de Jérusalem. Donc il quitte Jérusalem et il réside dans sa campagne, dans ces demeures qui sont à la campagne de Jérusalem et face dans les campagnes et face à ce désespoir qui habite Kalba Savoie, sa seule source de bonheur, c'est sa fille Rachel. Il voit en elle tout l'avenir lumineux que Jérusalem ne lui a pas donné, enfin lui a privé, que le Beth Amikdash a été détruit, où tout était, voilà. C'était le premier Tisha B'Av, le deuxième Tisha B'Av, et il voit en elle cette perle qu'il a entre les mains. Il espère en elle les futurs les plus lumineux, les plus radieux. Maintenant, comment Rachel, la fille de Rabbi Akiva, a pu être à 20 ans, à 18 ans, aussi magnifique, avec des qualités de cœur aussi merveilleuses? Il faut comprendre, nous disent les Chachamim, comment Rachel a été élevée. Par qui elle a été éduquée? Parce qu'on ne voit pas un enfant comme ça à un âge X. S'il en arrive comme ça à être tellement bien à 18, 20 ans, 25 ans, c'est que tu peux déjà sous-entendre et comprendre que ses parents lui ont certainement donné le meilleur. Et c'est ce qui arrive à Rachel. Pourquoi? Parce qu'elle a des parents, Kalba Savoie et sa femme, qui ont, donc à l'époque où Jérusalem était au summum de sa gloire, où le Beth Amikdash était construit, le deuxième Beth Amikdash était construit, parce que j'ai oublié de vous dire qu'on est dans l'après-deuxième Beth Amikdash, l'après-deuxième destruction du Beth Amikdash, donc on est dans les années 68-70, et donc Kalba Savoie habite à Jérusalem. Et du fait que ce soit qu'il était très très riche, eh bien il recevait des invités, pas de temps en temps, il recevait des centaines de personnes par jour, qui avaient besoin de manger, qui avaient besoin d'aide morale, qui avaient besoin de nourriture. Tout ça, c'était l'éducation de Rachel. La femme de Kalba Savoie, elle cuisinait. La femme de Kalba Savoie, elle pétrissait. Elle faisait des gâteaux. Et son mari, et elle recevait des pauvres de toutes sortes. Et il leur donnait à manger, il les servait, il desservait, etc. C'est dans cette ambiance-là de chesed que Rachel a été éduquée, que Rachel s'est construite. C'est-à-dire que elle a pétri dans le chesed, ce qui fait qu'elle est devenue une Torah de chesed, une Torah de chesed en elle-même, par rapport au fait qu'elle a été éduquée comme ça. Et malheureusement, sa maman est morte. Et donc Kalba Savoie est restée seule, comme un pauvre veuf, abandonné. Et les deux choses qu'il avait dans sa vie, c'était sa fille et sa richesse.
Donc, après le Beth Amikdash a été détruit, donc on a dit, il quitte Jérusalem et il s'en va dans les campagnes de Jérusalem. Et c'est là où il va presque, on va dire, noyer son chagrin. Bon, il est béni, encore là-bas. Il essaye, par rapport au fait qu'il voyait, comme on a dit tout à l'heure, le déclin arriver. Il avait beaucoup investi dans ses demeures à l'extérieur de Jérusalem, donc il avait beaucoup de troupeaux, beaucoup de pâturages, et il avait besoin de quelqu'un. Il avait besoin de quelqu'un pour s'occuper de ses pâturages. Et donc, Orkanus, qui est le père de Rabbi Eliezer, dont on a parlé à un moment donné, peut-être qu'on en reparlera Bezrat Hashem, eh bien lui recommande un certain berger. Maintenant, Orkanus, c'est un ami à Kalba Savoie. Orkanus était aussi très très riche. Il avait aussi des pâturages, il avait aussi des bergers, il avait aussi des troupeaux. Voilà, c'était la fréquentation de Kalba Savoie. Et donc, lui recommande un certain berger qui s'appelle Akiva. Et donc, Akiva est reçu par Kalba Savoie. Et il lui pose des questions parce qu'il avait déjà un défilé. Il avait reçu un défilé à la maison de candidats pour s'occuper de ses troupeaux. Il avait reçu tout plein, mais personne ne lui convenait. Il les avait trouvés trop paresseux, trop prétentieux, trop exigeants, etc. Personne ne lui convenait. Donc du coup, une fois de plus, il reçoit une candidature supplémentaire, c'est Akiva. Et là, il parle avec lui et il s'aperçoit que, en fait, il parle bien. C'est un homme qui a l'air droit, qui mesure ses mots quand il parle, et qui n'a pas l'air gourmand et exigeant au niveau du salaire. Et pendant qu'il s'entretient avec lui dans son bureau très luxueux, pendant qu'il s'entretient avec Akiva, Rachel rentre. Et c'est la première fois qu'ils se voient. C'est la première fois qu'ils se rencontrent. Donc, Akiva regarde Rachel, mais à ce moment-là, Kalba Savoie dit à Akiva, juste avant que Rachel ne rentre, Kalba Savoie dit à Akiva, qu'est-ce que tu exiges comme salaire, quelles sont tes exigences? Et lui, Akiva, dans sa tête, dit, en regardant Rachel à ce moment-là, que puis-je te demander, maître, si ce n'est ce que Yaakov Avinu a demandé à Lavan, la main de Rachel. C'est en voyant Rachel la première fois qu'il se dit ça dans sa tête. Mais évidemment, il ne le dit surtout pas. Et puis, il lui dit, attends d'abord de voir comment je travaille. Regarde si tu es satisfait de mon travail. Et après, on parlera de salaire. Et Akiva et Kalba Savoie a apprécié le discours de cet homme-là, qui a l'air humble, qui a l'air sérieux et engagé. Donc, ça y est, il est engagé. Il s'occupe de ses troupeaux, de ses nombreux troupeaux. Et donc, il s'en va, il part le matin, il rentre le soir, il part dans les innombrables pâturages de son maître Kalba Savoie, et il fait un travail très très exigeant. Il est responsable, il s'occupe de ses troupeaux d'une manière vraiment parfaite. Et pendant cette période-là, où il a commencé son nouveau travail chez Kalba Savoie, une tragédie arrive en Eretz Israël. À Yerushalayim Dafka, Rabbi Yochanan ben Zakkai meurt. Rabbi Yochanan ben Zakkai meurt, et tout Yerushalayim, mais pour de bon cette fois-ci, parce qu'il a fait semblant déjà une fois de mourir à l'époque où justement il y avait le siège à Jérusalem. Mais là il meurt pour de bon, et à Yavne donc, parce qu'il avait demandé Yavne, qui est à côté de Jérusalem, et tout Israël et tout Jérusalem est en deuil. Tout le monde est affligé de la mort du grand maître de Rabbi Yochanan ben Zakkai. Tous, sauf un, Akiva. Akiva exprime une indifférence, montre une froideur, ne verse pas une larme, n'en parle pas du tout face à la mort de Rabbi Yochanan ben Zakkai. Akiva reste complètement froid et indifférent. Et cette froideur et cette indifférence interpellent Rachel. Elle l'interpelle au point qu'elle va le voir dans les pâturages, elle va le rencontrer pour parler avec lui, pour savoir comment est-ce possible qu'il ne soit pas touché de la mort de Rabbi Yochanan ben Zakkai. Et Rabbi Akiva lui répond, enfin il n'était pas encore Rabbi Akiva lui répond et lui dit, est-ce que Rabbi Yochanan ben Zakkai a empêché la destruction du Beth Amikdash? À quoi servent ces grands maîtres? Ils n'ont pas réussi de toutes leurs petites coudes qui sont à empêcher la destruction du Beth Amikdash.
Pourquoi je vais pleurer pour des maîtres qui en réalité n'ont servi à rien au peuple? Elle lui dit, Rachel, mais je sens que tu as de la rancœur vis-à-vis des maîtres. Et il lui dit, mais je n'ai pas de la rancœur, j'ai de la haine vis-à-vis de toutes les Talmidei Chachamim. Et si j'avais, dit la Gemara, c'est les mots que Rabbi Akiva a employés, si j'avais une mâchoire d'âne, et pas de chien, si j'avais, comme ça il est dit dans la Gemara de Darim, si j'avais une mâchoire d'âne, je les broierais, je les mordrais, je les tuerais avec la mâchoire. C'est-à-dire que la Gemara elle dit pourquoi une mâchoire d'âne et pas de chien? Parce que la mâchoire de chien, elle mord, mais ne broie pas les os. La mâchoire d'âne, l'âne, il mord et il broie les os. Les etsem, les atsamot. Et Rabbi Akiva, c'est ce qu'il voulait dire à Rachel. Non seulement je les déteste, mais si je pouvais les broyer leurs os, les os des Talmidei Chachamim, je le ferais. Et Rachel n'était pas choquée de ça. Elle avait juste de la peine par rapport au fait que comment il pouvait méconnaître autant la Torah et méconnaître autant les Talmidei Chachamim au point de vouloir les tuer. Et en réalité, Rabbi Akiva avait des raisons de le faire. Il avait des raisons pourquoi? Parce qu'à l'époque de la fin du Beth Amikdash, à l'époque à laquelle lui a vécu, puisque Rabbi Akiva avait 40 ans quand il a été embauché par Kalba Savoie, et donc lui il a grandi, on va dire, adolescent, et même jeune homme, et même homme, à l'époque où le Beth Amikdash était debout. Et il a vu le Beth Amikdash, et il a vu l'ambiance qui y régnait. Et quelle ambiance régnait là-bas à Yerushalayim, vers les dernières années où le temple était construit? Eh bien, une ambiance de haine, une ambiance d'orgueil. Les Talmidei Chachamim de l'époque, en tous les cas les sages de l'époque, eh bien, c'était des gens qui étaient imbus d'eux-mêmes et de leur Torah. Akiva avait une raison à ce qu'il disait. Il ne pouvait pas supporter l'orgueil et le mépris que les Chachamim adressaient aux gens ignorants et ignorants comme lui. Vous savez qu'il existait des Talmidei Chachamim qui, à cette époque-là, lorsqu'ils parlaient à un ignorant en Torah, à quelqu'un qui ne pratiquait pas Torah, qui ne faisait pas Shabbat et qui mangeait je sais pas quoi, eh bien ces Talmidei Chachamim-là, si eux, ces pauvres juifs-là, s'adressaient à eux, eh bien ils allaient au mikvé. Après, ils allaient au mikvé. Pourquoi? De peur d'être entachés de l'impureté de ces juifs-là. De peur que leur gdusha soit entachée de l'impureté de ces gens-là. Et Rabbi Akiva ne pouvait pas supporter ça. Et il a dit à Rachel en parlant avec elle, mais comment penser autrement des gens comme ça? Pourquoi moi, qui suis ignorant, suis-je un juif de seconde niveau, de seconde main, un juif de, comme on est en hébreu, de souk bête? Mais pourquoi, au titre de quoi? Mais je suis un juif comme eux. Eux maintenant étant comme ça, eh bien, si je pouvais les mordre, je les mordrais. Et je broierais leurs os. Parce que ces gens-là n'ont pas fait en sorte que le Beth Amikdash soit construit, et est encore duré. Et ils ont assisté à sa destruction. Ils n'ont rien fait pour. Et donc, Rabbi Akiva s'est complètement dissocié du monde religieux. Il était un ignorant en Torah, mais Rabbi Akiva étudiait. Il était ignorant dans les lectures du Aleph Bet, dans les prières, dans les Shema Israël, etc., et le Birkat Hamazon, mais Rabbi Akiva essayait d'apprendre. Malgré tout, malgré le fait qu'il n'aimait pas les Talmidei Chachamim, mais il essayait quand même d'apprendre Torah. Mais malheureusement, nous dit la Torah, nous dit la Gemara, il avait un esprit bouché. Tout ce qu'il apprenait, il ne retenait rien. Tout ce qu'il apprenait rentrait d'une oreille, sortait de l'autre. Donc il avait vraiment un problème au niveau mémoire, au niveau pas concentration, parce qu'il mettait vraiment des efforts, mais il avait un esprit qui était bouché. Voilà. Et donc tout ce temps-là, Rachel, elle essayait de la convaincre en lui disant, si tu étudiais Torah, tu aurais compris qui sont les sages, tu aurais compris la Torah d'Akadosh Baruch Hu n'est pas comme ça, ne représente pas cette minorité que tu as vue à Jérusalem, ne représente pas ces gens-là. Et tu aurais vu, et si tu apprenais Torah, tu verrais le émet de la Torah, la véritable lumière qu'elle regorge et qu'elle déploie sur celui qui étudie. Mais au fond d'elle,
Rachel était d'accord avec Rabbi Akiva. Non pas qu'elle parlait comme lui et qu'elle voulait broyer les os des Talmidei Chachamim, c'était pas ça. Mais elle détestait ces gens-là méprisants, ces Talmidei Chachamim qui avaient le nez qui pointait vers le haut, qui ne parlaient pas aux gens simples. Et d'ailleurs, son père voulait absolument qu'elle se marie, Kalba Savoura voulait qu'elle se marie avec un certain Papous, qui donc était tellement, on va dire, fataliste, il était tellement découragé de la destruction du Beth Amikdash, que lorsqu'il est venu chez son futur soi-disant beau-père, Kalba Savoie, il a dit maintenant que Jérusalem est tombée sous l'emprise des Romains, eh bien nous n'avons qu'à vivre en tant que Romains, et puis c'est tout. On n'a qu'à adopter leurs coutumes, et puis leur ressembler au niveau vestimentaire, et puis voilà, c'est tout. Maintenant on est soumis. Et Rachel, elle était présente pendant cette conversation-là, et elle a osé intervenir avec beaucoup de délicatesse et beaucoup de politesse en lui disant mais combien vous vous trompez de parler comme ça, Papouche, mais combien? Comment on peut parler comme ça? Déjà, Jérusalem est détruite, il faut encore rentrer dans les pièges de l'ennemi, dans leurs services, leurs idoles, etc. Et Papouche lui répond, mais non, ce n'est pas du tout ce que je veux dire, on va pas servir des idoles. On va pas adorer leurs idées philosophiques, etc. Non, c'est pas de ça qu'il est question. Nous, chez nous, on a des coutumes aussi bizarres, un peu. Eh ben, c'est pas grave, on adoptera les leurs, et puis on se fondra ainsi dans la masse. Et plus elle l'entendait parler, plus Rachel a dit à Kalba Savoie, son père, mais papa, je n'épouserai jamais un homme comme ça. Et en fait, tous ceux qui défilaient à la porte de Kalba Savoie pour épouser cette précieuse, délicate, intelligente et belle jeune fille unique et richissime de la fille de Kalba Savoie, tous ceux qui se présentaient, Rachel les rejetait. Parce qu'ils étaient tous pétris du même orgueil et du même mépris pour l'autre. Et c'était pas l'éducation de Rachel. Rachel, elle a grandi avec Torah Chesed Alel Shona, s'occuper de celui qui n'a pas, s'occuper de celui qui est dans le besoin, que ce soit un besoin spirituel, comme elle était en train d'œuvrer avec Rabbi Akiva, que ce soit un besoin matériel ou alimentaire. Elle était là, elle avait grandi avec sa maman, avec son papa. Et un jour est venu où, à force de parler avec lui, et à force de lui dire, étudie Torah, Rabbi Akiva lui a dit, mais il me faudrait une femme qui m'incite qui m'encourage, qui m'incite à aller étudier. Mais est-ce que tu penses qu'un cœur comme le mien, aussi dur que le mien, aussi dur que la pierre comme est le mien, va pouvoir être creusé par la Torah? C'est à ce sujet-là qu'on dit, les filles, dans Tehilim, Aofri Hatsur Agam Maim Chalamish le Maim. C'est ce que Rachel a dit à Rabbi Akiva. Qui change le rocher en nappe d'eau et la granite en source jaillissante? Rachel, elle prend le pasouk de Tehilim qu'on dit dans Hallel et elle dit Aofri Hatsur Agam Maim. Celui qui change le tsur, le rocher, en nappe, en lac, en fleuve d'eau, il va ramollir ton cœur. Il ramollira ton cœur. Et regarde le rocher qui est sous tes pieds. Regarde le rocher qui est sous tes pieds, cette roche qui ressemble à ton cœur. Et regarde comment elle est creusée. Elle est creusée par quoi? Par l'eau. Rabbi Akiva répondait à ces questions. Et il lui disait par l'eau. C'est des gouttes d'eau. Alors comment l'eau a pu creuser un tel rocher qui est bien plus dur que l'eau? C'est plus une goutte chaque jour, une goutte, plus une. Et ce qui a fait le creux à Kiba, dans ce rocher, c'est le temps. Ainsi ton cœur sera creusé par la Torah, plus un jour, jusqu'à ce que rentre en toi ce jaillissement d'eau qui est la Torah. Et Rabbi Akiva lui a dit, si je pouvais avoir une femme qui parle avec autant de sagesse que toi, je serais d'accord de me donner à l'étude de la Torah. Et elle le regardait comme ça, une prestance, il était grand, il était fort, il n'est pas dit qu'il était beau, mais en tous les cas, il était grand, il avait une stature imposante. Et elle le regarde et elle lui dit, demande à mon père, maman, je serais d'accord de t'épouser si tu t'engages à étudier Torah. Et elle s'en va. Alors lui, à ces mots-là, il reçoit le choc de sa vie, il est choqué par ce qu'il vient d'entendre, parce que lui, un simple berger, ignorant, et je vous ai pas dit qu'il a déjà un passif.
Il a 40 ans d'abord, et il est veuf, et il a un enfant, certains disent plusieurs, à nourrir. Un fils qui s'appelle Yoshua. Et il vient de recevoir une demande en mariage, Keilou, d'une femme sage, de la fille de l'homme le plus riche de Jérusalem. Il est choqué de ça. Et il met plusieurs jours à s'en remettre. Et il reste avec cette phrase dans la tête, à offrir à Gamaim Chalamish le Mayain Omaim. Qui est celui qui pourra changer le cœur, la pierre que j'ai dans mon cœur, en nappe d'eau, si ce n'est pas Akadosh Baruch Hu lui-même. Et ça lui a pris beaucoup de temps pour rentrer dans le bureau de Kalba Savoie et lui parler. Beaucoup de semaines se sont écoulées tellement il ne savait pas comment le faire, il était gêné, il était choqué. Et en même temps, cet avenir qui s'ouvrait à lui était vraiment quelque chose c'était un waouh, c'était un avenir spectaculaire, quoi. Il ne s'attendait pas du tout à cela. Et un jour, il prend son courage à deux mains et il va taper dans le bureau de son maître. Et Kalba Savoie le reçoit avec beaucoup d'égards et lui dit qu'est-ce que tu veux? Qu'est-ce que tu veux, Akiva? Tu viens réclamer ton dû? Je te le donnerai. Je suis satisfait de ton travail, satisfait de tes services, tu t'occupes très très bien de mes troupeaux. Je te donnerai ton dû. Dis-moi quelle est ta somme. Et Akiva lui répond non, ce n'est pas de cela, de ce dû-là que je viens vous parler. C'est de la main de votre fille. Je viens vous demander la même chose que Yaakov a demandé à son beau-père au sujet de Rachel. Et là, Kalba Savoie, il croit qu'il n'entend pas, il croit qu'il comprend pas ce qui se passe. Il pense que Akiva dit vague. Et enfin, qu'il est pas bien, quoi. Lui a dit, attends, qu'est-ce que tu es en train de me dire, là, maintenant? Qu'est-ce qui se passe, là? T'as regardé ma fille? Bon, t'as eu des idées sur elle? Ça peut arriver, c'est pas grave, tout le monde la convoite de toutes les manières. Elle est en l'âge de se marier. Mais il lui a dit, non, c'est pas ce que vous pensez, maître. C'est d'un commun accord que nous avons décidé que nous voulons nous marier et que je quitte mes troupeaux pour aller étudier Torah. Et sur une colère, lui qui aimait tellement sa fille, lui qui l'a respectée parce qu'elle avait une intelligence et une finesse et un cœur en or qui lui rappelait sa femme et une beauté inégalée, il appelle sa fille en criant. Et Rachel arrive en courant et Rachel lui dit, et Kalba Savoie dit à sa fille, ma fille, qu'est-ce qu'il est en train de me raconter, ce domestique? Et Rachel lui dit, papa, ce que cet homme est en train de te dire, c'est la vérité. Et il connaissait la véracité de sa fille, il connaissait la véracité des paroles de sa fille, des dires de sa fille. Il savait très bien que lorsque sa fille disait quelque chose, c'était Emet, parce qu'elle avait un esprit qui était doté de droiture, d'exigence et de perfection. Donc il savait très bien que Rachel ne lançait pas des paroles en l'air. Et il a commencé à lui parler en lui disant, mais tu vas pas vivre avec un ignorant, on n'a pas construit en toi, maman et moi, toute cette Torah Tresed, cette Torah qu'on t'a enseignée, pour finir avec un homme pareil, de 40 ans, un ignorant, un berger. Comment est-ce possible une chose pareille? Elle lui dit, papa, c'est avec lui que je veux construire ma vie. Je ne veux pas tous ces gens prétentieux qui font la queue à ta porte et qui n'ont dans l'esprit que de l'orgueil, du mépris et l'amour de l'argent. Ce n'est pas ça qui m'intéresse. C'est en cet homme que j'ai vu ses qualités et avec lesquelles je veux vieillir. Et il a commencé à crier, à essayer de la dissuader, et finalement, il a hurlé en lui disant, je t'aime plus que tout, plus que ma fortune, plus que tout. Mais je vais te dire quelque chose de très grave. Si tu décides de te marier avec cet homme-là, je te renierai, tu n'es plus ma fille. Ça veut dire qu'à ce moment-là, Kalba Savoie, il a fait un vœu. C'était très grave. Et je te déshériterai. Et à ce moment-là, Rabbi Kalba Savoie a fait un deuxième vœu. Comme elle a vu que, donc il lui a dit ça. Et Rachel lui répond, papa, notre décision est prise. Et il a commencé à hurler en leur disant, partez d'ici avant que je vous maudisse. Et ils ont couru, ils se sont mariés en secret. Qu'est-ce que Rachel, dit la Gemara, a vu en Rabbi Akiva pour laisser de côté tout un empire et une vie riche et capricieuse et gâtée qui l'attendait? Qu'est-ce qu'elle a vu en cet homme, dit la Gemara?
elle a vu deux qualités. Elle a vu qu'il était pudique, réservé. C'était pas quelqu'un qui parlait pour rien. Et il a vu qu'il était bon, bienveillant, qu'il avait la hirat shamaim. Alors avec les deux qualités qu'elle a vues en cet homme-là, pour elle, c'était l'équivalent de toute une Torah, de tout plein d'années d'études dans les yeshivot et dans les kollel, etc. Parce qu'elle s'est dit, c'est avec ça qu'on construit Torah. C'est avec ces choix de qualité, de cœur, que je veux planter la graine du limoud à Torah. Parce qu'il ne poussera que du bien. Regardez le choix qu'elle a fait Rachel. Rachel, elle n'a pas demandé à son père, bien qu'à cette époque-là, c'était Dafka, ce qu'on vient de dire, les années de Yeshiva, il y en avait plein, la Chochma, il y en avait plein, la connaissance, il y en avait plein, chez tout le monde, chez beaucoup de personnes. Mais il n'y avait pas les qualités essentielles qui étaient la bienveillance et l'amour de l'autre, la réserve, pas de fanfaronnage. Elle a fait fi du limud Torah, pas complètement parce que c'était quand même la condition. Elle a fait fi du fait qu'elle ne savait même pas lire l'hébreu, ou très très peu. Et donc, elle a décidé qu'en fait la Torah ne peut pousser que dans un cœur qui est rempli de qualités humaines. Et ça, c'est la première leçon que Rachel nous donne. Bien évidemment, si on a le tout, Odou Lachem Kitov, si on trouve un parti pour notre enfant qui renferme tout, ça veut dire l'Imut Torah et les qualités humaines, Odou Lachem, et la richesse, alors n'en parlons pas, on est comblé. Mais si un prétendant ne vient à peine de faire tchouva, ne connaît pas trop, mais est motivé à progresser, et qu'à côté de ça, il a un cœur qui est plein de midot, et ben Rachel nous apprend que c'est avec un homme comme ça qu'on construit sa vie. Parce que les qualités humaines d'un cœur ne vieillissent pas. Et donc, c'est une véritable question. La véritable question, et franchement, je la pose à chacune d'entre vous, et je me la pose aussi à moi, mais je n'ai pas encore la réponse. Il faut vraiment réfléchir avant de donner la réponse. Est-ce que si nous avions une fille unique, on va vraiment se mettre dans la scène, si nous avions une fille unique, en qui nous avons tout investi, en qui nous avons fait des Messirot Nefesh de Chinour, à qui nous avons donné les meilleurs professeurs, les meilleurs éducateurs et éducatrices, et qu'elle arrive à un âge de se marier, et que finalement, on a des prétendants un meilleur que l'autre, mais elle nous ramène un homme de 40 ans. On ne va pas dire qu'il est domestique ni berger, d'accord? On va rester à l'époque actuelle. Il a 40 ans. Il est veuf, et il est ignorant, et il est pauvre. Comment est-ce que, toi, qui écoutes, tu aurais réagi? C'est pas une réponse qu'on donne sur le pouce. C'est mamache une question. Comment est-ce qu'on aurait réagi? Est-ce qu'on aurait réagi en disant, comme Kalba Savoie, en disant, mais tu es tombé sur la tête, tu as un avenir extrêmement lumineux devant toi, tu peux épouser un jeune, un homme complet, avec qui tu vas te construire. Pourquoi tu épouses un vieux de 40 ans, qui a déjà une vie, qui a déjà des enfants à nourrir, qui en plus ne connaît rien, et de surcroît, il est pauvre? Ça veut dire qu'il a rien pour toi. Pourquoi tu ne vas pas chercher le meilleur? Pourquoi tu te contentes du premier niveau? Est-ce que tu vaux rien pour te marier avec un homme pareil? Ou lui dire, ma fille, c'est pas ce que j'aurais préféré pour toi, c'est pas ce que j'avais envisagé pour toi, mais je respecte ton choix. Voilà, imagine maintenant ta fille, jeune, belle, fraîche, elle se ramène avec un homme qui a presque l'âge de ton mari. Ça veut dire, imagine ton mari, il a 50, 55 ans, ben il a 40 ans. Voilà, il a 40 ans. Il a presque des poils blancs qui sur sa barbe. Et il a déjà une vie. Comment on réagirait? C'est mamache, une question, les filles. Pourquoi je vous pose cette question? Parce qu'en fait, c'est des choses qui arrivent à beaucoup de personnes, où le choix du conjoint ne plaît pas aux parents. Pour des raisons, pas pour des futilités, pour des raisons qui sont vraiment, des arguments qui sont vraiment valables, quoi. Bon, Rabbi Kalba Savoie est parti très loin. Il les a déshérités, ok. Il a renié, ok. Mais est-ce que, sans aller jusqu'à là,
Est-ce que nous, bon, on n'est pas riche comme Claude Savoie pour dire je te déshérite de toutes les manières, mais enfin, en tout cas, je parle de moi. Mais est-ce qu'on aurait renié notre enfant? Est-ce qu'on peut lui dire, voilà, maintenant, tu vois cette porte, tu mets plus jamais tes pieds ici. Je veux connaître ni tes enfants ni tes petits-enfants. Je veux même plus savoir ce que tu deviens. Est-ce qu'on irait jusqu'à là, ou est-ce qu'on irait à mi-chemin, ou est-ce qu'on irait carrément de l'autre côté, en disant, je respecte ton choix. Mamash, c'est une question. Rachel, elle nous invite aussi à cette réflexion en tant que parents. Parce que ce qui est arrivé à Kalba Savoie arrive à beaucoup de parents. Pas dans les détails du contexte, mais quelque chose d'approximatif. Alors, pourquoi je vous dis ça? Parce que vous allez comprendre la fin. Donc finalement, ils sont partis. Et puis, vous connaissez les histoires merveilleuses que raconte la Gemara Nedarim, qu'un soir, ils se sont mariés en cachette. Et la Gemara, elle explique que ici, ça a été le premier Lech Lecha qu'Avram Avinu a fait. Ça a été elle. Elle a fait comme Avram Avinu, Lech Lecha. Elle, Atzmecha. Elle a été, comme dit le Rabbi, Lech Lecha, c'est va, Lech Lecha, va vers toi-même. Va vers ton moi intérieur. Rachel, elle a appliqué ce principe de Lech Lecha. Elle est partie vers son moi intérieur, vers ce qu'elle ressentait être le plus juste, et mon Dieu qu'elle avait raison, et en voyant chez son mari les étincelles de lumière qui allaient faire de lui le plus grand maître d'Israël de l'époque, et de toutes les époques de la Gemara d'ailleurs. Alors, elle avait donc, par rapport à ça, par rapport à tout ce qu'elle avait fait, ce qu'elle avait réfléchi en lui, elle avait pleinement conscience de ce qu'elle était en train de faire. C'est pas un coup de folie que Rachel faisait. Elle l'avait réfléchi parce que ces échanges qu'elle avait avec Akiba, dans les pâturages, dans les hauteurs des campagnes de Jérusalem, elle n'a pas eu ni un jour ni 2 jours. Ça a été une longue période. Et elle a réalisé combien cet homme était plein. Il était plein. Mais des pleins qui étaient au niveau de potentiel. Et elle se faisait, et elle s'était fait en elle-même, parce qu'elle le voulait, quoi. Avant de le lui dire clairement, elle le voulait. Il y avait quelque chose qui était creusé dans son cœur au fur et à mesure qu'elle parlait avec lui. Elle s'était fait un point d'honneur d'être celle qui allait être le décapsuleur de ses potentiels, qui allait être comment dirais-je, celle qui allait le rendre le géant qu'il est devenu. Et ben, je vous en parlais du géant qu'il est devenu. Vous savez, dans la vie, on rencontre tous, enfin en tous les cas, moi c'est le cas, ça a été le cas, et je suis sûre que vous aussi, Akadosh Baruch Hu nous met tous sur notre chemin une personne qui, face à elle, on se révèle soi-même. C'est-à-dire que, même par un regard, même juste par un regard, du coup, on sait qui on est. Quand à l'époque, on passait devant le rabbi, pour $1, l'instant où on était devant le rabbi pour prendre le dollar qui était... 3 secondes 4 secondes, si on avait un mot à lui dire, une bracha à lui demander, à ce moment-là, on savait qui on était. Tu savais qui tu étais. Il y avait que du émet, il y avait plus de mensonges, il y avait plus de carapace, il y avait plus de masque. Et on a des personnes comme ça, le rabbi c'est le rabbi, bien sûr, mais on a des personnes comme ça autour de nous dans notre entourage qui nous révèlent. Il n'y en a pas beaucoup. Il peut y en avoir même une seule. Et ça peut même être un conjoint, comme dans le cas de Rachel avec Akiba. Ça peut même être un conjoint que Dieu t'a mis sur la route, avec qui il a vu que Dieu voit tellement de potentiel. Et tu es tellement à même de les mettre à l'état de concret, de El HaKoach, Min HaKoach El HaPoal, que tu te révèles. Ça peut être un rave, ça peut être un professeur, ça peut être une amie, ça peut être une maman, peu importe, une mashpia. Mais on a des personnes, très très peu, voire une seule parfois, qui nous révèlent. Rachel, elle a été celle qui a révélé à tout le clan d'Israël qui était Akiba. Quelqu'un de bien différent que d'un berger. Et un soir, ils étaient allongés dans la grange parce qu'ils étaient tellement pauvres qu'ils n'avaient pas de matelas. Ils étaient allongés dans la petite chaumière. Et elle avait pu acheter une chaumière par rapport aux petites économies, aux petites choses qu'elle avait emportées de chez elle et qu'elle avait vendues. Et elle avait acheté une petite chaumière, mais pas assez pour acheter des matelas. Et donc, ils dormaient à même le sol sur de la paillasse, sur de la paille, tel un animal, des animaux qui sont à l'écurie.
Mais encore une fois, elle savait très bien ce qu'elle faisait, elle savait très bien, elle assumait totalement son choix. Elle savait que l'enjeu qui l'attendait n'allait pas venir de ces gens-là, de la haute aristocratie de Yerushalayim. Elle savait qu'elle allait tomber très bas. Elle savait qu'elle allait manger vraiment de la paille, mais elle gardait son objectif. Elle gardait au loin l'objectif qu'elle voulait atteindre, le bonheur qu'elle voulait toucher des mains. Et un jour, ils étaient allongés, et donc vous connaissez cette Gemara magnifique, elle qui passe d'un palais confortable à une grange de foin et de paille. Est-ce que vous vous rendez compte un peu la force de Rachel, cette force qu'elle avait, mais à un moment donné, tu dis, c'est bon, chérie, je me suis trompée, je peux plus. Viens, on retourne. T'es mon mari, mais viens, on demande pardon à mon père et on retourne, quoi. Je peux pas. Quelqu'un qui n'a jamais connu la pauvreté, ça s'appelle un Evion. C'est différent qu'un Dal. Ça s'appelle un Evion, qu'un Ani. C'est beaucoup plus dur pour lui d'avoir connu et de tomber très bas. Parce qu'il connaît le goût de la richesse. Et la Gemara, elle continue en disant que cette nuit-là, Hu haya motzi alo et haeteven misaaroteha. Il lui retirait la paille de ses cheveux. Rachel avait de très très beaux cheveux et elle ressemblait à Rachel Imenu, la femme de Yaakov. Elle était tout à fait l'exemple de Rachel Imenu d'ailleurs en tout point. Et la traduction de cette phrase-là que je viens de vous lire, il lui enlevait la paille de ses cheveux. C'est pas une traduction exacte parce que elle est très difficile. La forme de la manière dont c'est présenté, c'est difficile à traduire parce que c'est écrit Hu aya motzi a lo. Il lui enlevait, lui retirait, mais c'est elle qui retirait à lui la paille qui est dans ses cheveux à elle. On ne sait pas qui retire à qui ici. Le Zachar et le Nekeva, ils sont entrelacés dans ce pasouk-là, dans cette phrase de la Gemara. Et la Gemara, elle fait attention à chaque mot. Et le Maharsha, il répond, il dit, qu'est-ce que ça veut dire ça? C'est quoi cette phrase-là? Et d'abord, pourquoi parler de la paille? Qu'est-ce qu'on s'en fiche en quoi c'est un détail important de savoir que Rabbi Akiva, il enlevait la paille des cheveux de sa femme, Rachel, alors qu'ils étaient étendus sur la paille? En quoi c'est important? Et la Gemara, elle répond ici, elle veut nous faire comprendre quelque chose de très important. Tu sais pas qui enlever à qui, parce que c'est volontaire. Parce que, en réalité, la paille qui était sur la tête de Rachel, que Rabbi Akiva voulait lui enlever, c'était sa paille à lui. Comme si qu'elle était sur ses cheveux à lui. Et le contraire également. C'est-à-dire qu'ici, la paille de Rabbi Akiva, c'était pas juste le problème de sa femme. C'était son problème à lui. C'est-à-dire que le problème qui était chez sa femme, qui est la paille, qui l'a moché, on va dire, ses beaux cheveux, eh bien, c'était le problème de Rabbi Akiva. Et le problème qui était chez Rabbi Akiva était le problème de sa femme. C'est la raison pour laquelle, dans cette phrase-là de la Gemara, le Zachar et le Nekeva sont mélangés, sont entrelacés, pour nous expliquer que justement, ce qui te dérange me dérange, et ce qui me dérange te dérange. C'est-à-dire que le plus important pour moi, c'est toi. Ce qui est important à mes yeux, c'est que tu sois beau, que tu sois belle, que tu sois propre, que tu sois bien. Et pareil pour lui. C'est la raison pour laquelle ce passouk, il est flou dans la traduction. Il lui enlevait la paille de ses cheveux, mais qui enlevait à qui? Sauf. Chacun s'enlevait. Parce que chacun prenait pour lui le souci qui était à l'autre. Et ça, c'est quelque chose qui est très important. La Torah, elle enseigne ici une estime de l'autre, une amitié forte et précieuse que je dois avoir pour l'autre et que l'autre doit avoir pour moi. C'est-à-dire que c'est un amour ici qui est pur et dénué de tout égoïsme. Ton mari, il est censé être la personne la plus importante. Donc son souci est le tien. Et quel que soit le niveau de souci qu'il a, même si c'est aussi petit qu'une paille dans les cheveux. Regardez comment c'est beau. C'est oui, certes romantique. C'est oui, certes une belle histoire d'amour, mais c'est bien plus qu'une histoire d'amour. C'est un grand enseignement, une grande leçon de la manière dont on doit choisir son conjoint, de la manière dont on construit son foyer. Rachel, la femme de Rabbi Akiva, nous a tout appris. De la manière dont on doit l'aimer. Et la suite arrive. Et il a dû apprendre Alors, je n'ai pas fini l'histoire de cette nuit-là. Donc, en lui enlevant la paille de ses cheveux,
Rabbi Akiva a dit à Rachel, sa femme, un jour viendra où je poserai sur ta tête Atara Yerushalayim Shel Zahav, une couronne de Yerushalayim, un bijou de Yerushalayim. Uniquement à sa femme Rachel, d'accord? Pas genre pour un cadeau d'anniversaire. Il lui posera sur sa tête un cadeau. Comment Rabbi Akiva? Mais c'est mamache très fort. Comment Rabbi Akiva, dans une situation aussi misérable, au point de dormir comme des animaux sur la paille, peut se projeter dans un avenir aussi lointain, dont il ne sait même pas s'il atteindra, sauf, d'accord? Mais ok, il se projette dans un avenir lointain, et non seulement lointain, mais richissime, au point de pouvoir faire à sa femme une couronne de Yerushalayim. Comment est-ce possible, Rabbi Akiva, que tu peux aussi divaguer? Ou bien tu es un rêveur, ou bien tu es quelqu'un qui ne voit pas la réalité en face. Non. Akiva pouvait le faire. Akiva n'était pas un rêveur, ni un fanfaron. Tout ce qui sortait de sa bouche avait un poids. Et s'il a dit ça à sa femme, c'est qu'il savait que c'était possible. Pourquoi? Ribono shel olam. Parce que quand on a la chance d'avoir une femme qui croit tellement en les qualités puissantes, même si elles sont que 2 kilos, de son mari, mais ces qualités, elles sont enfouies au fond de son cœur. Mais elle croit tellement en lui, je crois tellement en toi. Mais c'est évident qu'il montera très haut. Mais il n'y a aucun doute pour Akiva qu'il atteindra les sommets les plus hauts, en Torah et en richesse. Il n'y a aucune once de doute avec le roc qu'il a face à lui, qui est dans ses bras maintenant, qui elle aussi dort sur la paille. Il n'y a aucun doute qu'il réussira à briller grâce à elle. C'est la raison pour laquelle Akiva a eu l'audace, si on peut dire, de promettre un bijou à sa femme aussi riche, aussi lourd que même les femmes de l'époque, comme par exemple la femme de Rabbi Shimon ben Gamliel, était aussi une femme très importante. Mais elle n'avait pas mérité ce que Rachel a mérité. Rachel, elle n'a pas eu ça par chesed, parce que c'est une gentille femme, parce que c'est son anniversaire, parce qu'il l'aime, etc. Comme beaucoup d'hommes offrent, je t'aime, je te gâte. C'est beau. Non. Rachel, elle a hérité, elle devait hériter de ce bijou selon les dires de son mari, par mérite. Et elle n'avait encore rien fait. Mais un avenir s'ouvrait à eux, et ils étaient capables, et ils étaient prêts à l'affronter. Et c'est pas un avenir facile. Il a dû apprendre à lire. Excusez-moi, j'ai encore oublié un point dans cette grange de cette nuit-là. Au milieu de la nuit, quelqu'un tape à la porte. Vous connaissez cette histoire magnifique, ce passage magnifique, où un homme dit « Ma femme vient d'accoucher, je n'ai même pas de paille pour le bébé. » Et Akiva commence à rire, à danser, à être joyeux en disant « Rachel, regarde combien nous sommes riches. Même la paille, il y en a qui même la paille n'ont pas. Et nous en avons. » Et ils lui ont donné un peu de paille pour le bébé. Maintenant, le rabbi pose la question en disant « Cet homme-là, on le sait, la Gemara le dit, c'était Eliyahu Hanavi, qui s'est déguisé en homme. Cet homme-là, Eliyahu Hanavi, donc, dit le rabbi, il pouvait tout leur donner. D'ailleurs, Eliyahu ne prend pas, Eliyahu Hanavi donne, ok? Il ne prend pas. Mais pourquoi il leur demande de la paille? Pourquoi ne leur, par les miracles qu'il aurait pu faire Eliyahu Hanavi, pourquoi ne leur a-t-il pas donné des matelas, leur fait apparaître une table, des chaises, un fauteuil, une commode, bref, tout ce qu'ils ont besoin. C'était Eliyahu Hanavi qui avait devant eux. Parce qu'Eliyahu Hanavi, Zachor Latov, leur a donné également une leçon pour la construction du couple, et de leur couple. Et la leçon qu'il leur a donnée, dit le Rabbi, c'est de savoir se contenter et de savoir réaliser que dans ce que nous avons tout. Nous avons tout. Ce que nous avons, c'est tout. Ça veut dire, c'est ça que nous devons regarder à l'instant T. Et Eliyahu Hanavi leur donnait la leçon de savoir de se contenter, de ne pas vivre avec le regard posé sur les autres. Si nous avions ça, dommage que, et vraiment, on n'a pas de chance, on n'a pas de mazal.
sans haine dans le cœur, sans rancœur, comment dirais-je, sans regret, sans plainte, sans pleurs, etc. C'est-à-dire, vous venez de construire votre foyer, maintenant vous venez de vous marier, vous allez commencer à le construire. Sachez regarder et apprécier ce que vous avez. Encore une leçon pour construire son foyer. C'est mamash, la période actuelle, c'est le Homer. Le Homer, c'est l'équivalent de Yesh, on a dit la semaine dernière. Yesh, c'est la même valeur numérique que Homer. Homer sans Vav. 310. Eh bien, une des leçons du Homer, c'est savoir, justement, se contenter du Homer, de la mesure que Dieu nous a donnée, du Chelek que Dieu nous a donné pour vivre. On peut avoir de l'ambition, c'est pas le problème. Mais en vivant avec ce que nous avons, savoir se contenter de ça, savoir être heureux de ce que Dieu nous a donné, du Homer que Dieu nous a donné. Et à ce moment-là, ils ont dansé. Rachel et Rabbi Akiva ont dansé de joie, en se sentant du coup riches l'un et l'autre, parce que il y avait encore pire qu'eux. Et donc maintenant vient le travail. Tu avais promis à Akiva d'apprendre à lire, alors il faut que tu ailles à l'école. Et il se faisait moquer par les petits, qui eux ne faisaient pas de cadeau à un grand papa comme ça qui vient à l'école. Avec qui? Avec son fils lui-même, Yoshua. Le petit Yoshua, il était au Cheder, et lui aussi il allait au Cheder, au CP, avec lui. Et il tenait d'un côté, dit l'Agmara, un panneau avec les Aleph Bet, et lui Akiva tenait de l'autre côté. Et tous les enfants se moquaient de lui, jusqu'à ce qu'un jour il rentre un peu découragé à la maison en disant Rachel, je peux plus supporter cette humiliation, ils me font du mal. Et Rachel, dans sa grande pédagogie, son esprit tellement raffiné, tellement délicat, elle a pas dit à son mari, ah ben écoute, c'était tes conditions, je comprends pas, regarde-moi tous les efforts que je fais, je dors sur la paille, je fais des efforts aussi, t'en fais aussi, hein, mon gars. C'est comme ça, on s'est promis. Pas du tout. C'est pas l'éducation de Rachel. Ce n'est pas la construction de Rachel. Rachel, elle prend le temps de lui livrer encore une leçon pédagogique. Et elle va prendre un âne vieux, dit la Gemara. Pourquoi? Parce que l'âne vieux, il est creusé de l'intérieur. Et du dos. Et le creux de l'âne, elle le remplit de terre, et elle met sur cette terre des fleurs. Et elle l'emmène au marché. Et tout le monde, elle dit à qui va, viens, je vais te montrer quelque chose. Et tout le monde regarde cette âne de qui a poussé des fleurs sur son dos. Et chacun dit, mais c'est quoi cet âne-là? Mais il est bizarre. Il y a des fleurs qui poussent de son dos. Chacun s'arrête, regarde, rigole, l'observe, etc. 1 jour, 2 jours, 3 jours. 5e jour. Plus personne ne le regardait. Tout le monde avait pris l'habitude. Et Akiva, il voit ça. Et Rachel, sa tendre Rachel lui dit, tu vois Akiva? Il rigole 1 jour, 2 jours, 3 jours. Ils finiront par prendre l'habitude que tu sois là. Regardez comment elle se fatigue à lui donner une leçon, à lui expliquer les choses avec douceur et tendresse et amour. Mais Mazé, c'est beau. Mazé, tous les détails que cette Gemara raconte, c'est mamash magnifique. Et Akiva, comme ça, il construit son Aleph Bet. Et elle encourage. Qu'est-ce que tu as appris aujourd'hui? Vous savez que son premier maître de Rabbi Akiva, c'était Nahum Ish Gamzu. C'est de là d'ailleurs qu'il a bâti sa philosophie aussi, enfin pas que de là, mais de là aussi, de Gamzu le Tova, comme il lui est arrivé un problème en forêt après des années et des années. Et donc, il a appris, et chaque jour elle l'encourageait, et vint le jour où il a dû prendre le chemin pour aller étudier chez à la yeshiva de Rabbi Shimon ben Gamliel. Et avec tout ça, Rabbi Akiva avait de la peine de voir. Avant tout ça, Rabbi Akiva avait de la peine de voir sa femme, sa richissime femme qui a grandi dans un environnement tellement délicat et tellement gâté, de vivre dans une maison, dans un environnement aussi misérable. Il avait de la peine. Mais Rachel, c'était tellement une force intérieure, c'était tellement un choix déterminé, c'était tellement qu'elle ne lui disait pas, elle ne voulait pas qu'il ait de la peine pour elle. Elle savait ce qu'elle faisait, elle ne regrettait rien, c'était son choix. Et il connaissait la puissance de sa femme, il connaissait la puissance mentale de sa femme. Donc il savait que si elle disait ça, ce n'était pas pour le calmer, c'était vraiment quelque chose de émet, et il savait qu'il marchait avec elle dans la bonne voie. Donc, elle lui avait en lui ancré la certitude qu'il deviendrait quelqu'un de grand. Et est arrivé ces 12 années où il est parti, que vous connaissez, et il est revenu, et il entend un méchant voisin dire à Rachel, avant de taper à la porte, pendant toutes ces années-là,
elle était harcelée par des voisines qui lui disaient « T'en as pas marre de vivre comme une veuve. Ton mari t'a oublié. Ton mari, il reviendra pas. Ton mari, il t'a planté avec la misère dans laquelle il t'a laissé. » Rachel, elle avait des enfants entre-temps. Et elle avait dû même couper ses beaux cheveux et les ventres pour donner à manger à ses enfants. Et un jour, un voisin est venu le voir en lui disant cette phrase-là. Tu en as pas assez de vivre comme une pauvre? Et Akiba s'apprête à taper à la porte. Et il entend la phrase de sa femme qui, en réalité, il rêvait d'entendre. Et il attendait de l'entendre. Et ils étaient tellement connectés au niveau du nefesh qu'elle a dit les mots qu'il voulait qu'elle dise. Elle lui a dit, si mon mari devait rester encore 12 ans de plus, je serais la plus heureuse. Et sur ces paroles-là, Akiba repart. Il repart pour 12 années. Et il revient. Et ça veut dire, ils étaient séparés, oui, physiquement. Mais ils étaient fusionnés au niveau de l'âme. Ils étaient ensemble au niveau du nefesh, pas au niveau de la Wi-Fi, pas au niveau des réseaux, pas au niveau du téléphone. Ils étaient connectés au niveau de leur âme. Elle savait combien il trimait pour apprendre Torah et combien il a trimé. Et lui savait combien elle souffrait pour éduquer les enfants, leur donner à manger avec les mains usées de misère et de travail. C'est une femme qui n'a jamais, qui ne s'est jamais plaint d'avoir travaillé et de travailler, alors qu'elle n'a jamais travaillé. Elle ne connaissait pas la souffrance ni l'effort, Rachel. Et au bout de 24 ans est venu les 12 années donc supplémentaires. Rabbi Akiva, on apprend dans Jérusalem que Rabbi Akiva arrive, un grand Talmid Chacham arrive, et c'est Rabbi Akiva avec 24 000 élèves, et elle s'apprête à aller le retrouver. Et ce méchant voisin, comme ça dit la Gemara, ce rachat, il vient et lui dit, tiens, prends ses vêtements, tu vas pas l'aller accueillir avec des haillons. Et Rachel lui répond, une phrase que je vais vous interpréter directement. Un homme connaît le nefesh de son animal. Elle lui dit, je n'ai pas besoin d'apparat. Mon mari et moi, on est fusionnés au niveau du nefesh. Il sait comment je suis. Je n'ai pas besoin de déguisement pour lui plaire. Il sait comment je suis et j'irai l'accueillir tel que je suis. Et elle va pour l'accueillir, et dans cette foule-là qui est sortie à Yerushalayim, accueillir Rabbi Akiva, un monde d'hommes où il n'y a pas de place pour la femme, elle vient et se fraye un chemin, et Rabbi Akiva la voit de loin et dit à ses élèves, poussez-vous. Il y a un chemin qui se ferait entre elle et lui. Et il va dire une phrase que vous connaissez, mais que je trouve que nos époux ne la connaissent peut-être pas assez. La Gemara, elle dit que Rabbi Akiva a dit la phrase Sheli veshelachem shelahu. Toute ma Torah que vous voyez en moi, toute la Torah que vous possédez, vous, mes 24 000 élèves, vous la lui devez. Shelahu. Tout était en elle. Tout était en elle. Tout était en potentiel en elle. Et elle a vu ça en moi. Et de cela, vous êtes maintenant ce que vous êtes. Et je suis ce que je suis. Et à ce moment-là, Rachel court vers Rabbi Akiva et lui embrasse les pieds, se jette à ses pieds et lui embrasse les pieds. Et elle dit, alors non, c'est écrit que Rashi va expliquer ce qu'il a dit Rabbi Akiva. Il dit, Al yadahu kol shelimadeti Torah. Al yada, c'est par sa main. Yadeha, pardon. C'est par sa main, son intermédiaire, que j'ai pu me réaliser moi-même. J'ai pu me construire moi-même. Qu'est-ce que ça veut dire sa main? Ça veut dire que c'est grâce à elle. C'est grâce à tout ce qu'elle a construit en moi. Au moment où rien n'apparaissait. Au moment où j'étais dans le rocher le plus total. Elle a vu la lumière. Elle a vu tout ce que je possédais au moment où je n'étais rien. C'est ça la grandeur de cette femme-là. Si il grandit de lui-même et elle le félicite d'avoir vraiment poursuivi son chemin, alors c'est waouh, c'est magnifique. Mais elle a vu alors qu'il était rien, elle a vu tout ça en elle, en lui. Et c'est ce que Rabbi Akiva dit à ses élèves.
Aliadeha ou kol shelemadti Torah. C'est par elle que j'ai appris cette Torah. C'est par le courage qu'elle m'a insufflé. C'est par l'amour qu'elle a planté en mon cœur. C'est par l'espoir qu'elle a nourri en moi. Et c'est par cette perspective magnifique qu'elle m'a poussé à devenir ce que je suis, alors que nous étions couchés au sol, dans la paille. Vous vous rendez compte un peu comment c'est beau? Sheli, Shelachem, Shelahu. Il y a un homme qui a dit ça à sa femme, lors de sa levaya. Le Mnahel, Rav Gourevitch, qui a construit Bet Rivka, qui a été le directeur de Bet Rivka pendant de très 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 longues années, et qui, lors de l'enterrement de sa femme, devant ses 12 enfants Bli Ainara, qui sont aujourd'hui une armée à travers le monde de Shlochim, eh bien il a dit, Sheli, Shelachem, Shelahi, tout ce que je suis, et tout ce que vous êtes, vous, c'est grâce à elle. Je trouve que vraiment beaucoup de maris devraient dire ça à leur femme. Et c'est par cet esprit-là de optimisme que Rabbi Akiva a été construit, par l'esprit optimiste de sa femme, qui voyait le positif partout. Rabbi Akiva, il était reconnu comme ça. Comment, lorsque le Beth Amikdash a été détruit, alors que par la suite, il passait une fois avec ses compagnons d'études, Ravan Gamliel, etc., devant le Kodesh HaKodashim, ce qui était à l'époque le Kodesh HaKodashim. Des renards sortaient du Kodesh HaKodashim, tous se sont mis à pleurer. Mais qui n'aurait pas pleuré? Tous sauf lui. Akiva a ri, et il a ri aux éclats. Et Akiva, on te comprend pas, pourquoi tu ris? Des choualim, des renards, sortent du Kodesh HaKodashim en ruine et toi tu ris. Et Akiva leur dit, pourquoi vous pleurez? Pourquoi vous pleurez? La prophétie qui a été réalisée, qui disait que le Beth Amikdash sera détruit, elle est réalisée. Donc je crois à la prophétie suivante, qui se réalisera également, qui dit que quoi? Un jour viendra où il y aura des skenim et des skenot dans les rues d'Yerushalayim, et des enfants qui joueront dans les chadarim. Donc si vous voyez que la première prophétie négative s'est réalisée, la prochaine, le futur lumineux se réalisera également. Comment Rabbi Akiva pouvait rire comment pouvait-il voir et avoir un tel esprit optimiste de voir la lumière dans les situations les plus obscures? Comment? C'est parce qu'il a été éduqué par Rachel. Par cette femme qui a vu en lui la lumière, alors qu'il n'était que obscurité. Il n'était que noir, rempli d'amertume envers les Talmidei Chachamim de Yerushalayim, rempli d'ignorance, rempli de solitude. Il était veuf, elle l'a relevé. Et dans cette foule-là, vint un vieillard devant Rabbi Akiva. Ce vieillard-là, c'était Kalba Savoie, qui était seul. Et il dit, Maître, je voudrais vous poser une question. J'ai fait un vœu de renier ma fille qui est partie avec mon ignorante de domestique. Elle est partie avec elle et je l'ai reniée. Je suis aujourd'hui un vieillard et je suis plein de fortune. Qu'est-ce que je peux faire de ma fortune? Et Akiva lui dit, évidemment Kalba Savoie ne l'avait pas reconnu, Akiva lui dit, mais si je te disais que ton domestique est devenu et connaît Torah, est-ce que tu le réaccepterais? Et Kalba Savoie commence à s'énerver en lui disant, mais il ne connaissait même pas Shema Israël, même pas le Birkat Amazon que tous les petits connaissent, il ne connaissait rien. Et elle est partie avec lui se marier. Et Akiva lui dit, si je te disais que ton domestique est devenu un rabbi, est-ce que tu le réaccepterais? Il lui dit, mais bien sûr, j'enlèverai mon éder. Alors il lui a dit à ces mots, Kalba Savoie, je suis Akiva. Je suis Akiva, ton domestique. Et à ces mots-là, Kalba Savoie réaccepte Akiva, Rabbi Akiva réaccepte Rachel et ses petits-enfants qui ont continué à vivre dans l'opulence, qui ont continué dans leur Torah, dans le chemin de la Torah, qui a continué Rabbi Akiva à élever des élèves jusqu'à ce qui est malheureusement l'épidémie qu'on a connue, qu'ils ont connue eux, pardon. Et dans la richesse la plus totale. Et vint un jour
où Rabbi Akiva a tenu sa parole, la parole qu'il avait donnée 24 ans plus tôt à sa femme. Regardez la patience, mais c'est même pas la patience parce que Rachel n'attendait pas de retour à cela. Rachel n'attendait pas de cadeau, n'attendait pas de récompense. Mais une femme normale aurait pu se dire, tu vois, c'est des paroles futiles, ce qu'il m'a promis. Tu vois, il l'a voulu mais il n'a pas pu le faire. Eh ben ça se réalisera pas. C'était un beau parleur finalement. Non. Rachel ne relance rien, ne demande rien. Mais Akiva fait fabriquer par le meilleur orfèvre de Jérusalem la couronne de Yerushalayim Shel Zahav et il la pose sur la tête de sa femme, Rachel. Qu'est-ce que ça veut dire Yerushalayim? Être une femme de Yerushalayim. Il savait qu'en elle, face à toutes les difficultés qu'il a traversées, Rabbi Akiva, dans sa vie, et il en a traversé énormément, et jusqu'à sa mort, parce qu'il a perdu finalement Rachel. Vous savez qu'il est devenu veuf une deuxième fois. Il s'est marié une troisième fois. Il a péri, il est mort dans des tortures effroyables, dans un schéma Israël hurlant, qui hurlait, qui brûlait d'amour pour Dieu. Et Hachem, il comme d'un mot. Et parce qu'il a fait partie des Asara, Arugé Malchut. Mais il savait qu'en sa femme, donc il a connu beaucoup de difficultés, mais il savait qu'en sa femme se cachait la lumière de Jérusalem. Oro shel Yerushalayim. Yerushalayim, c'est Yireh Shalem. C'est des gens qui ont la crainte de Dieu, la Yirat Shamayim, et qui sont entiers, et qui sont sincères. C'est pour cette femme-là que Rabbi Akiva a tout abandonné, sa vie misérable, et a cru en ses paroles. Et il est devenu ce qu'il est devenu. Il savait qu'elle était Yerushalayim, une femme de Jérusalem. C'est pour ça qu'elle méritait cette Atara de Yerushalayim, comment on appelle ça, cette couronne de Jérusalem. Il a cru en elle plus qu'il a cru en lui-même. Et ça a été la victoire. L'objectif a été atteint. Il est devenu le maître le plus grand de toute la Torah. Et je veux vous dire qui il est, en quelques mots, parce que ça fait déjà 1 heure que je parle, et je veux vous dire exactement ce qui est écrit sur lui, que j'ai entendu du Mekoubal Rav Yitzhak Cohen. Il a dit que il est écrit, où est-ce que je l'ai noté? Que la Gemara, elle dit que Rabbi Akiva, il est appelé dans la Gemara Ish Eshkolot. Eshkolot. Et dans la Gemara Sota, il est dit Ish Eshkolot. Qu'est-ce que ça veut dire Eshkolot? Ish Shehakol Bo. Tout était en lui. Tout celui qui avait besoin de quoi que ce soit, qui avait n'importe quelle connaissance, il renfermait tout. Rabbi Akiva. Voilà qu'est-ce qu'elle en a rendu. Elle en a fait, Rachel, sa femme. Ish shehakol bo. Et la Gemara, elle raconte, la Gemara Brachot, elle dit que Rabbi Tarfon disait de lui, c'est pas dans la Gemara Brachot. Où est-ce que j'ai vu ça? Il faut que je retrouve ma feuille d'urgence. Pardon. Ah voilà, Baruch Hashem. Alors je reprends. Dans la Gemara Masechet Brachot, donc il est dit qu'il n'y avait pas un homme comme lui aussi grand en Eretz Israël parmi tous les Chachamei Israël. La Masechet Yebamot, elle dit que Rabbi Akiva, chaque année, se collait à lui 1000 nouveaux élèves. Chaque année. Rabbi Tarfon, il dit de lui, Kol aporesh mimcha, aporesh minachaim. Tout celui qui se sépare de toi, il se sépare de la vie. Tout celui qui se détache de toi, il meurt. Comme ça disait Rabbi Tarfon. Le Midrash Psikta, il dit que toutes les choses qui n'ont pas été dévoilées à Moshe Rabbeinu, ils ont été dévoilés à Rabbi Akiva. Ok, c'est un autre cours maintenant qui va rendre l'audio plus long, donc je le ferai pas, mais il y a un grand lien entre Rabbi Akiva et Moshe Rabbeinu. Mamash, un grand lien. J'ai appris du Rav Yitzhak Cohen, justement, dans Matok ou Dvash, que, je vous le dis en un mot, que Rabbi Akiva c'était le Gilgoul de Caïn, et Moshe Rabbeinu c'était le Gilgoul de Hevel, et ils avaient un très grand lien au niveau des Neshamot. Et donc, et je continue,
le Midrash Shirachirim, dans le Midrash Shirachirim, Rabbi Eliezer ben Urkenus dit que, il dit comme ça, sache que dans la yeshiva, il y a une pierre. Sur cette pierre, une fois, Rabbi Yoshua l'a prise dans ses mains et il l'a embrassée. Pourquoi il l'a embrassée? Il l'a embrassée, il a dit la chose suivante. Vous voyez cette pierre? Cette pierre, elle ressemble au Har Sinaï. Et celui qui s'assoit dessus, il ressemble au Aaron Abrit. Qui s'assoit sur cette pierre? Rabbi Akiva. La pierre sur laquelle il s'asseyait pour enseigner, elle était comparée au Har Sinaï. Et lui-même au Aaron Abrit. Vous vous rendez compte? Dans le Shisha Sidrei Mishnah, alors maintenant, je vais vous dire combien de fois il est mentionné le nom de Rabbi Akiva dans le Shas Talmud Bavli. C'est pas de moi, c'est de Rabbi Yitzhak Cohen. 1750 fois. Dans le Talmud Bavli, dans la Gemara donc, le Shas Gemara, 1750 fois est mentionné le nom Rabbi Akiva. Dans le Yerushalmi, 326 fois. Dans les Shisha Sidrei Mishnah, 315 fois. Dans la Tosefta, 228 fois. Dans la Mechilta, 292 fois. Dans les Midrashim, 138 fois. Tu peux pas bouger dans la Torah si tu rencontres pas Rabbi Akiva. Tu ne peux pas. Et Avod de Rabbi Nathan, il dit que celui qui rêve de Rabbi Akiva, peut-être qu'on aura ce mérite cette nuit, parce qu'on en a beaucoup parlé, il est sûr que toutes ses fautes seront pardonnées. Celui qui rêve de Rabbi Akiva. Maintenant, qui est derrière cet homme-là? Qui est derrière ces 1750 fois que c'est mentionné dans la Gemara et 315 fois dans le Shisha Sidrei Mishnah? Qui est derrière cet homme de qui on dit que c'est le Aaron Abrit, le Aaron HaKodesh, et que la pierre sur laquelle il s'asseyait, c'était le Har Sinaï? Qui on dit de cet homme que celui qui se coupe de lui se coupe de la vie? Qui est derrière cet homme, ce monument-là? La femme qui a vu en lui la lumière alors que lui était dans l'obscurité. Une femme, tout simplement, qui a cru en son mari. C'est une très grande leçon pour nous, tout ça. Pour nous toutes. Tout ce qu'on vient d'apprendre. Une leçon de Shlom Bayit, une leçon d'amour, une leçon d'engagement, une leçon de Messirut Nefesh, une leçon d'amour de la Torah, du sacrifice pour que notre conjoint étudie Torah, du sacrifice à l'extrême. On n'en est peut-être pas capable, certainement pas, mais au moins on peut tendre un petit peu vers cela. Mamash, que nos foyers soient éclairés de la Torah de Rabbi Akiva, la Torah orale de Rabbi Akiva, et qu'elle soit inspirée de l'exemple de Rachel, sa femme. Et ce sont ces foyers-là qui mériteront, qui feront activer la Géoula, Bimera Beyamenu. Merci beaucoup, Shabbat Shalom U'Vorach.